Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Je vous en parlais sur ma précédente vidéo. Donc comme on peut voir, les 12 coups de midi, donc les 12 ans, donc le combat des maîtres, hein, donc ça va commencer donc le dimanche 26 juin à 11h40. Hein, ils ont bien mis 11h40. Donc Jean-Luc Reichmann était en rose, le maître de midi était en bleu. Donc il était aujourd'hui à sa 13e participation. Donc va-t-il être éliminé comme Jessica au bout de 13 participations? C'est pas 13-13, mais c'est bientôt, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, donc va-t-il gagner donc la vitrine? Eh bien on verra, sûrement pas aujourd'hui, sûrement demain. Au coup d'envoi, la première question: quel pays a servi de décor pour la trilogie du Seigneur des Anneaux? Donc bien sûr, c'était la Nouvelle-Zélande. Ensuite, vous aviez Dorian ou Dorian qui était venu avec sa tata et sa maman. Bonjour les filles. Alors pour 58% des Français, par quoi doit se terminer un bon repas? Eh bien c'était une pâtisserie. Moi c'est des fruits plutôt. Mais bon. Ensuite, vous aviez donc Guénaël, voilà, donc c'est vrai qu'il avait un superbe look, il avait perdu 22 kilos en mangeant des salades le midi et de la soupe le soir, mais il n'a pas dit ce qu'il mangeait d'autre, hein, donc voilà. Alors il paraît qu'il a fait une pub, alors je vais essayer de vous la trouver tout à l'heure. Donc voilà, alors donc il était là avec toute sa famille, bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'Iris Mittaner n'a pas le droit de faire une heure avant la présentation du tirage du loto? Eh bien c'était de ne pas prendre l'ascenseur pour éviter d'être bloqué dedans. Ensuite, vous aviez Manon, voilà, qui était venu avec toute sa famille. Alors, quel artiste français a atteint cette année un record historique en cumulant 127 disques d'or, 48 disques de platine et 25 disques de diamant? Eh bien, c'était Nino. Actuellement, quel est le moyen de paiement privilégié des Français? Donc, je sais pas, il y avait une évidence. Donc, bon, bah, il a dit l'autre. Bah, l'autre, c'était les espèces. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que les gens, les espèces, je sais pas, je trouve qu'on a beaucoup moins d'espèces qu'avant dans la poche, hein. C'est plus la course en contact. Là, donc là-dessus, il est passé à l'orange. À l'origine, le tube de Queen Radio Gaga avait pour titre, eh bien, c'était Radio Caca. Alors il y a un truc qui est super rigolo, parce que Lady Gaga s'appelle Lady Gaga parce que c'était en hommage au titre de Queen. Donc imaginez si la chanson s'était appelée Radio Caca, donc Lady Gaga se serait appelée Lady Caca, et ils n'en ont pas parlé, mais bon voilà. Donc sur cette question, Dorian est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Manon en duel, qui est tombé sur une question de bébé dans le livre de la jungle. Quelle bête, prénommé Bagheera et l'inséparable ami de Balou et Mowgli. Donc bien sûr c'était la pintire, la pintire. Donc ensuite, eh bien Manon, Alexandre et puis Guénaël sont retrouvés. Ah, entre temps, voilà, ils ont montré un beau dessin de Cassandra. C'est vrai que bon, en général les dessins que reçoit Jean-Luc Reichmann, bon, finissent dans un placard, etc. Mais au moins, ils ont la particularité, c'est au moins de passer à la télé. Donc je pense que chaque petit garçon ou petite fille qui fait un dessin a le plaisir de voir son dessin qui passe à la télé. Bon, allez, sinon, au coup par coup, dans quelle proposition se cache une balance? Bah, c'est pas les gens du public, hein. Bon, passons. La mauvaise réponse, c'était un tableau de René Magritte. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé à l'orange ensuite. Qui a enregistré un tube dont le titre contient le mot monnaie? Et là c'est super étonnant, puisque c'est le maître de midi qui a dit Amy Winehouse, pourtant Dire Straits, Money for Nothing et Chic for Free, hyper connu. Bon, Beatles, dur. Simply Red, Money for nanana, bon, passons. Et Pink Floyd, Money. Bon, ça c'était super simple, hein, mais bon, tant pis. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, dans quelle discipline sportive les compétiteurs sont-ils notés par un jury? Eh bien, la mauvaise réponse était l'ultimate. Et là, c'est Guénaël qui est passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Mais bon, comme d'habitude, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a toujours une question de bébé. Et là, donc, quand il a vu les questions, bon, ben, il a soufflé. Mais bon,
si il regarde ma vidéo, il va se rendre compte qu'il a toujours des questions faciles quand il est pris en duel. Mais ça, c'est pour tous les maîtres de midi, hein. Putain, ça tombe là, il pleut beaucoup là. Donc la question était, dans quel domaine se sont illustrés Jean Giraudoux et Ionesco et Jean Racine? Donc bien sûr, c'était le théâtre. Donc voilà, donc là après, on a appris que Ganaël avait tourné dans une pub, donc je vais la chercher, et puis je la mettrai peut-être après si je la trouve. Donc ensuite, eh bien, Alexandra et Manon se sont retrouvés en coup fatal, et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Alexandra, c'était Alexandre face à Manon. Donc, tiens, au sujet de Gwenaël, donc ça y est, j'ai trouvé sa pub, hein, donc voilà. Donc, maintenant là, c'est un peu flou, voilà. Bon, voilà, donc là, vous avez Gwenaël, Carglass répare, Carglass remplace. Donc, c'est vrai qu'il était un peu plus gros, mais bon, voilà quoi. Donc, ça fait une pub gratos pour Carglass, donc voilà. Puis bon, c'est pas bon de manger des Carglass, ça fait grossir. Bon, bah sinon, bon, bah voilà, donc le coup fatal, ça commençait par une question facile. Avec quelle star de télé-réalité Kanye West s'est-il marié en Italie en 2014? Donc bien sûr, Kim Kardashian. Quelle onomatopée évoquant un plongeon est répété 2 fois pour éliminer un joueur à la récré? Plouf plouf. Ensuite, quel tissu de soie au dessin satiné porte le nom de la capitale de la Syrie? Bon, si tu connais pas le tissu, au moins tu sais que c'est Damas, la capitale de la Syrie. Quel nom de ville se traduit par fleur de janvier? Donc c'était pas évident, ça c'était pour Manon, c'était Rio de Janeiro. Dans sa chanson Les Sucettes, quel autre bonbon est créé et cité par France Gall? Encore une question pas évidente pour elle. Donc bon, bah, comme on a pu voir, il voulait pas qu'elle gagne, donc bon, une question difficile pour elle. Quelle forme géométrique peut-on de chantier ou de glace? Donc c'était un cône, car glace répond. Pardon. Ensuite, comment s'appelait le fruit du pamplemoussier? Ah, une question facile pour elle. Ensuite, dans quelle série les membres de la famille Shelby sont-ils les boss? Donc, Peaky Blinder, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dans quelle chaîne de montagne se situe le Mont Blanc, les Alpes? Vous voyez, donc il a des questions plus faciles. Ça, pour elle, quelle héroïne de Puccini se jette sur une épée pour mourir? Donc, vous voyez, une question difficile pour elle, c'était Madame Butterfly. À quelle famille d'instruments appartiennent les derbouka? Donc, déjà, derbouka, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, elle a dit les cordes, c'était les vents, ou le contraire, je ne sais même plus. Bon, de toute façon, je ne sais même pas ce que c'est. Ensuite, dans le nom de la chanteuse Marie Gipley, à quel prénom correspond le G? C'était Jen, mais c'était vraiment pas évident. Donc, comme on peut voir, il voulait vraiment pas qu'elle gagne, hein. Donc, ensuite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vous avez eu dans quel était le domaine artistique de prédilection du Tintoret? Donc c'était facile, c'était pour lui, c'était le tableau. Après, sur le web, que signifie l'abréviation OMG? Bah, il a passé. Pourtant, c'était facile. OMG, oh my god! Donc voilà. Ensuite, quel était le prénom du fils écrivain d'Alexandre Dumas? Bah, comme son père. Donc là aussi, il a passé. Lors de quelle bataille napoléonienne Cambronne aurait-il prononcé son fameux mot de 5 lettres? Donc c'était Cambronne. Donc voilà, donc comme on peut voir, donc il était à 18 secondes, mais il s'est fait peur tout seul, hein, puisque donc il avait des questions plus faciles que Manon. Bon, c'est pas grave. Quelle île indonésienne est l'homonyme de la commande des phares et des clignotants d'une voiture? Donc c'était Komodo. Bon, donc bon, bah voilà. Quel terme désigne l'ensemble des opérations consistant à transformer la farine en pain? Franchement, vous voyez, donc la pauvre, si elle regarde cette vidéo, elle va se rendre compte, elle va se dire, ah ouais, c'est vrai que... Et en plus, j'aime bien parce qu'ils ont posé la question à Alexandre pour lui dire, oui, pour vous, l'honnêteté, etc., c'est important. Oui, l'honnêteté dans les questions. Donc voilà, mais bon, c'est pas de sa faute, hein. Donc voilà, c'est la production qui fait ça. Quel roman de Michel Houellebecq raconte l'histoire des deux frères? Donc c'était, je sais même pas ce que c'est, les particules ou bien l'autre, je sais plus. Donc voilà, donc bon, bah elle a perdu, puis lui il a gagné, mais il s'était fait peur tout seul. Donc voilà, donc après, bon, bah comme d'habitude, il fait les points-points, il est content, il est content. Donc après, par rapport au coup de maître, bon, je pense que bon, ils vont lui mettre 2-3 questions difficiles. Alors, avec quelle viande cuisine-t-on un bourguignon? Question facile. Tiens, j'avais pensé à ça la dernière fois. Comment il disait bon, passons. Alors, donc, facile. Après, durant quel mois de l'année les randonneurs préfèrent-ils arpenter les sentiers de France? Bon, c'était évident, c'était l'autre, c'était septembre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Où se trouve l'énorme diamant, le régent, lors du sacre de Napoléon? Franchement, lui, il a dit l'autre.
Et c'était, je sais pas, je crois que c'était sur son épée. Donc voilà, ouais, donc oui, donc ils lui ont foutu une question quand même difficile, comme d'habitude, comme d'habitude, puisque l'étoile va être trouvée. Quel instrument de musique avant a été le plus vendu au monde? Donc il est parti sur la facilité. Il s'est dit, bah le truc qui coûte le moins cher, c'est la flûte, donc c'est la flûte. Sauf qu'il n'avait pas vu qu'à droite, eh bien c'était l'harmonica, donc il l'a eu dans l'os, il a perdu encore une étoile, donc voilà, c'était l'harmonica. Et puis à la fin, donc que sont la Phénix à Venise, le Palais Garnier à Paris et la Scala à Milan. Donc bien sûr, ce n'était pas des stades, mais des opéras, donc il a quand même gagné 200 balles. Ça lui fait 100 balles dans la poche. Donc comme on peut voir, on peut se rendre compte que la production peut mettre des questions difficiles quand ils volent. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là je ne sais pas pourquoi, il est parti sur Lady Di. Donc bon, en général, bon, il n'y a pas tellement de personnalités décédées, comme je l'ai déjà dit. Donc bon, moi j'ai eu encore d'autres noms. Alors tout à l'heure j'ai reçu un message, on m'a dit alors on m'a dit qu'il y avait Oshi, il y avait Coluche, il y avait qui encore qu'on m'a dit, je me rappelle plus. Donc bon, moi j'aime bien l'histoire d'Amber Heard parce que ça me ça- c'est parce que j'ai fait un t-shirt il y a longtemps qui me fait rire, parce que bon, comme elle s'appelle Amber, eh bien, ce n'est pas ma cam Amber. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, passons. Donc les t-shirts sur le site romignon.com, et sinon, bon, bah voilà, 34 000. Normalement, donc il reste 4 cases, à moins que demain il lui file 3 questions difficiles. Mais je pense que demain, il pourrait éventuellement peut-être trouver l'étoile mystérieuse, et c'est là qu'on va rigoler. Allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.